Salut, c'est Quantivus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo multi-unboxing de plein de collectors. Cette fois-ci consacrée aux collectors qui sont sortis pour le mois de juillet, donc pour la Japan Expo. Alors je les avais déjà présentés lors de l'achat et lecture précédent, mais je les avais pas encore ouverts. Ce sera l'occasion aujourd'hui de vous présenter 4 collectors. Aujourd'hui on va ouvrir le collector de My Hero Academia tome 36 que vous me demandez régulièrement. Donc voilà, je vais enfin l'ouvrir et le présenter. On passera ensuite à Jojo Lion, tome 27, le dernier de la série. On enchaînera avec Tsugai, le collector de lancement de cette nouvelle série. Et enfin, on finira avec le plus gros collector, celui de Mashle, tome 15, c'est ça hein? Ouais, tome 15. Donc, voilà tous les collectors. Tac, je les mets sur le côté parce que on va se focus sur, en premier lieu, My Hero Academia, tome 36. Donc oui, je sais, encore un collector pour My Hero Academia. On commence à être habitué hein, finalement. Je ne sais absolument pas de quoi il est question pour ce collector. Bon, je sais qu'il y a le tome 36, mais je vois qu'il est assez fin. C'est toujours le même packaging, c'est-à-dire une boîte toute simple. Donc paf, je l'ouvre, on ouvre son authenticité comme je dis à chaque fois. Aïe, putain, je me fais mal. Donc pas très rare, hein. J'en ai vu pas mal à Japan Expo. Comme d'habitude, de toute façon maintenant les collecteurs de My Hero Academia sont pas bien rares. Donc voilà, donc comme je dis, toujours le même type de coffret dans une boîte assez rigide. Et on a, ah, c'est quoi, c'est une... Ah oui, c'est en... Ah d'accord, ah, ils ont fait une espèce de plaque en métal un peu comme... Bah, ça me fait penser un peu aux collecteurs de chez Kurokawa, ce qu'ils font pour One Punch Man ou Spy Family par exemple. Vous avez fait, je crois également pour moi quand je me réincarne en slime, des espèces de plaques métalliques. Bon, bah pourquoi pas. Après là c'est pas mal parce qu'ils ont pensé à les percer, parce qu'il y en a qui les fixent contre des murs. Donc là c'est quand même pratique d'avoir déjà percé. Bon, c'est pas en relief. L'illustration, je suis pas hyper fan hein, de l'illustration, je dois vous avouer. On a un petit ex libri, on a 2, 3 ex libri. Ah tiens, sympa celui-là. Le troisième est pas mal. J'aime beaucoup la couleur. J'ai pas parlé du prix. 11,30 € le collector. Ce qui fait quand même relativement cher. Hein. Et du coup la cover alternative qui ressemble un petit peu, bah, c'est celle de la boîte tout simplement. Qui est très sympa par contre. J'aime beaucoup la cover alternative. Après, je vais vous montrer à quoi ressemble le tome en normal. Ah ouais, mais elle est quand même très classe. Hein. La couverture de base aussi, elle est très très classe. Et du coup, le dos est bleu. Et bleu bordeaux, bleu marine un peu. Donc, ce qui fait que c'est pas la même couleur que la cover alternative. Donc c'est blanc. Et je crois que ça pose un peu problème. Bah oui, ça pose un peu problème parce que le tome 35 déjà était blanc. Donc ça ferait 2 tomes blancs d'affilée. Donc voilà. Bon. Bah les deux covers sont pas trop mal. Je veux pas faire de points positifs, points négatifs parce que bon, globalement vous connaissez déjà un petit peu mon avis. Je suis assez mitigé, c'est-à-dire que pour le prix je trouve que ça vaut pas ce prix-là. Non, ça vaut pas 11,30 €. La plaque est sympa, mais l'illustration, ils auraient peut-être dû en choisir une autre. Je trouve que justement le My Hero Academia et le nom de l'auteur prennent beaucoup trop de place, surtout le Kiyun. Vraiment, ça prend beaucoup trop de place. Il y a quand même beaucoup de bleu un peu vide. Mais globalement, ouais, vite fait. L'idée de faire une plaque métallique, c'est pas original. Des ex libri, encore pire, quoi, on a ça à chaque fois. Et puis le style, la boîte, c'est toujours la même chose. Après, en positif, la cover alternative qui est très très jolie. Mais c'est le seul point positif que j'ai pour ce collector. Hein. Vraiment, voilà, assez bof, sinon comme collector. Hein. En même temps, on s'en lasse, quoi. On en a tout le temps, des collecteurs de My Hero Academia. Bref, collecteur suivant. J'enchaîne sans cut. Voilà, tac. Comme ça, moi, ça m'arrange pour le montage. On enchaîne avec Jojo Lion, tome 27. J'en avais parlé parce que du coup, j'ai quand même eu l'occasion de le lire. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente, qui est la vidéo achat et lecture du tome 27. J'avais parlé de la fin de Jojo Lion, la partie 8 de Jojo's Bizarre Adventure. Bon, sacrilège, j'ai donné un petit coup de couteau dans le petit macaron, mais ça je les garde pas. Je les garde jamais ces trucs là. Est-ce que vous les gardez? Les petits macarons, genre inclus, machin truc.
Moi je les jette à chaque fois. Ouais, peut-être pas. Moi, c'est comme il y en a, ils me disent mais pourquoi tu les déballes? Faut surtout pas les déballer. Si je les déballe, c'est pour vous. C'est pour vous montrer le contenu, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc on a la boîte. Donc on a encore une boîte. Hein. Je vais ramener le tome 25. Le collector du tome 25 plutôt. Et ouais, ça a l'air d'être exactement pareil. Ouais, c'est le même type de boîte. C'est pareil. Donc c'est comme si on avait le tome, hein, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, ils ont vraiment gardé les mêmes illustrations. Et la boîte qui s'ouvre, qui est très fragile du coup, regardez, quand on l'ouvre, ça se plie. Bon, il y a quand même un petit effort sur la boîte, comme très jolie, mais bon, c'est pareil que la cover. Et la cover, du coup, ce n'est pas une cover alternative. J'aime bien, par contre, le fait d'avoir replastifié. Alors après, il y en a qui n'aiment pas quand les mangas sont plastifiés parce que ça les abîme. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais le fait d'avoir replastifié, c'est quand même... On voit qu'il y a un effort de soin et de pas abîmer les collectors. Purée, mais par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. On va l'ouvrir là. Et alors là, si j'ai bien compris, je crois que c'est des cartes postales, je crois. Si c'est bien ça, c'est... On souffle, hein, on souffle fort. Donc déjà, pas de cover alternative. Ouais, pas de cover alternative. Oh. Est-ce que c'est marqué que ça provient d'un collector? Ça, j'en doute très fortement. C'est absolument pas notifié que ça provient d'un collector. Donc ça, c'est nul, nul, nul. C'est nul. Et ensuite, le goodies. Bon, il y a quand même un soin particulier qui a été apporté. On n'a pas une petite fiche qui nous dit qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça contient. Parce que là, du coup, c'est quoi? C'est des illustrations. C'est des cartes postales. Bon. En plus, le papier, c'est pas du papier de carte postale, je suis désolé. Alors, c'est très doux, par contre. Je sais pas c'est quoi comme matière. Mais, vous savez, c'est un peu comme certains mangas de chez Noévé Graphics. C'est très doux. Mais c'est très souple, c'est trop souple. Ça fait pas carte postale en fait. Non, mais en plus, les illustrations, bon, quoi. Il y a des illustrations qui sont très jolies. Mais il y en a d'autres, genre celle-là par exemple. C'est trop criard, c'est pas beau. Enfin, après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, mais je trouve ça vraiment pas beau. Allez, ça, c'est une carte postale. Non, puis c'est feignant. Oh là là. Bon, alors par contre, le truc que j'aime bien, parce que du coup, ils ont fait un petit présentoir. Alors, comment ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne comme ça. Tac. Ah, où tu peux l'accrocher au mur. Et voilà. Et tu mets ça comme ça. Et du coup, tu mets ta petite carte postale, si j'y arrive. Tac. Et voilà. Ça fait un... Je sais même pas comment on peut appeler ça. Un petit présentoir. Une espèce de petit cadre. Bon, soyons honnêtes. C'est pas fou. C'est vraiment pas ouf. Et c'était combien ce truc là? C'est vraiment pas fameux et c'est vraiment trop dommage. Alors c'est trop bien qu'ils fassent des collecteurs pour JoJo's Bizarre Adventure. Parce qu'ils savent que ça va se vendre. Parce qu'ils savent qu'il y a une énorme communauté autour de JoJo's Bizarre Adventure, mais vraiment, le goodies, le collector, en règle générale, je suis quand même vachement déçu. J'étais plus positif sur le collector précédent, celui du tome 25. Moi, j'avais plutôt bien aimé, hein. Moi, bon, certes, c'était des marque-pages, mais ils étaient quand même très soignés. Bon, il n'y avait pas de cover alternative, c'est cette foutue boîte très fragile. Mais moi, j'avais bien aimé les marque-pages. Mais là, par contre, putain, des cartes postales, quoi. C'est pas fou. Bref, allez, collector suivant. On passe à Tsugai. Tsugai, du coup, que j'avais présenté la nouvelle série de l'autrice de Full Metal Alchemist. Du nom de Hiromu Arakawa. Tac. Et déjà, on peut voir directement que le collector, il est quand même bien soigné au niveau du packaging. Je vais vous expliquer. Déjà, il faut aussi signaler que c'est un coffret de lancement. C'est-à-dire que c'est un... Moi, j'appelle ça des starter collector. Donc, pour lancer la série avec le premier tome, ou des fois, ils font ça pour les tomes 1 et 2 avec un coffret et quelques goodies. Donc là, on a directement un coffret avec un tome. Bon, je garde ou pas? Non, je garde pas le petit macaron. Et vous voyez que là, il y a une espèce de petit effet de relief. C'est très sympa, j'aime beaucoup.
Alors par contre, je vois pas comment... Ah si, ça se glisse, c'est un essuie... Oh, un étui, pardon. Putain, c'est pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup déjà, là. Très très sympa. Encore un étui. Avec le tome. Ah, je pensais qu'il y avait une cover alternative. Alors attendez, parce que... Il n'y a pas de cover alternative? Ah, il n'y a pas de cover alternative, d'accord. C'est dommage. Ils auraient dû mettre l'illustration qui est sur la boîte. Ouais, je suis surpris. Et du coup, dedans, on a un ex-libris avec le petit autographe de l'autrice. Ah oui, avec la petite vache qu'on retrouve dans les petits gags manga de Fullmetal. Et on a le petit talisman qu'on peut retrouver dans le manga d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un truc que il faut relever quand même. Vous savez, je dis souvent, les goodies, ils sont pas originales, c'est marque-page, des cartes postales, des ex-libris. Et c'est pas en rapport avec les mangas. Là, en l'occurrence, le goodies est en rapport avec le manga. Et c'est très très bien. Voilà, bien joué. On a du coup le petit médaillon. Alors, je ne me souviens plus du nom de ce médaillon-là. Mais il apparaît dans le manga. Alors, par contre, moi, il est cassé ou... Ah non, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Donc, c'est à moi de le... Hop. Je vais vous le montrer de près, hein, vous inquiétez pas. Je le montre juste avant. Bon, après, c'est en bois. Pas de super bonne qualité, mais il est quand même assez joli. Et il est très ressemblant, du coup, au manga, regardez. Il l'a d'ailleurs dans les mains. Avec le même petit cordon marron. Alors, par contre, il n'y a pas la petite chaînette avec pour accrocher. Mais c'est quand même très cool d'avoir fait ça. Franchement, c'est un beau collector. Le médaillon en bois, le shikishi exclusif, le coffret collector et le tome 1 du manga. Je trouve ça juste un peu regrettable de pas avoir de cover alternative. Mais sinon, bah purée, c'est pas mal. J'aime bien ce collector. Vraiment bravo là-dessus. Un point pour Kurokawa sur ce collector. Je vous le conseille, voilà, si vous voulez commencer la série. Très bon collector. Allez, le dernier, et pas des moindres, Mashle. Cet énorme coffret, il est un peu plus grand que les autres, hein, je vous montre. Pour comparer, voilà, la taille. Tac, là, je l'ai mis dans le coin. Donc, il est un peu plus grand. Et il est déjà très différent du collector qu'ils avaient fait pour... Hop, il est juste à côté, je vais le prendre. Pour le tome 11. C'était une boîte qui était très fragile et j'avais dit, je crois que c'était l'un des pires collectors que j'avais pu ouvrir sur la chaîne. Je crois que dans mon classement du top 5, enfin du flop 5 du coup, c'était le numéro 2. Hein. C'était l'un des pires collectors que j'avais pu ouvrir sur la chaîne. Après vous allez me dire, mais t'es con, pourquoi t'en rachètes un autre alors c'était le pire? Et bah parce que la promesse est différente. Celle-là, hein, elle a l'air déjà un petit peu plus différente. Bien plus grand. Alors après, je sais pas si ça va valoir le coup. Le bousin, il a quand même coûté 20 € là. Hein, donc c'est bien plus cher que le collector précédent. Ce sera la surprise. Hein. Je me suis pas spoil sur le contenu, même s'il est derrière. Mais là, vous voyez que je regarde pas. Je veux pas me spoil. Donc voilà la boîte, une fois déballée. Un bel effort sur la boîte. Après, ça a l'air assez souple, assez fragile. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais non, on voit pas le contenu de la boîte. Non, c'est parce qu'il y a une feuille qui s'enlève. Donc voilà. Alors, comment ça s'ouvre? Je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer. Il y en avait plein, il y avait des stocks énormes pour ce collector. Il sera pas compliqué à trouver. Et moi, c'est un collecteur qui me fait beaucoup penser, visuellement pour le moment, à celui de Fairy Tail. Vous savez, pour le tome 19. Ah oui, il s'ouvre comme ça. Oh là là, c'est beau. Regardez, hop. En fait, j'avais même pas besoin de l'ouvrir. C'est très joli. Oh, un écusson. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, je crois, dans un collector. Un écusson en tissu. Alors, rien que ça, déjà, c'est pas mal. C'est en tissu. Hein. Très très joli. Ça c'est la team... alors je sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, il y a des espèces... Un peu comme des maisons de Harry Potter, mais dans Mashle. Ensuite on a... Oh là là, encore ça. Par contre ça, comment ça s'appelle déjà? Des stands acryliques. On en a mais des quantités. Je vais pas le monter, hein, parce que franchement je commence à avoir ma dose là, des stands acryliques. J'ai l'impression que c'est très facile à faire. À fabriquer, je veux dire. Donc ils en font à chaque fois. Et en plus, l'illustration est vraiment pas belle. Enfin, après, encore une fois, c'est mes goûts. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est Mash qui est en équilibre sur une baguette. Par contre,
Le stand acrylique a l'air sympa quand même, j'ai l'impression qu'il y a du relief vu qu'il y a le titre que vous mettez devant le personnage. Mais c'est dommage que le personnage... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi avoir choisi cette illustration-là? Ensuite, on a... Ah, voilà, ça, faut que j'en parle. On a le roman, plus le tome. Et le tome, est-ce qu'il a une cover alternative, le tome? La boîte est très soignée, hein, regardez. Très très sympa, hein. Ça me fait penser un petit peu au collector de Promised Neverland. Et en même temps, ça me choque pas tant que ça. En fait, vous avez pas besoin d'ouvrir là. Ça me choque pas tant que ça, puisque c'était pas anciennement casé. Donc un peu la même maison d'édition. Donc le tome 15, non, il n'y a pas de cover réversible, malheureusement. Dommage. Et on a le roman. Mais moi le problème, c'est que comme je dis à chaque fois, je trouve que c'est quand même une belle couillonnade hein, de mettre un roman dans un collector. Tout simplement parce que moi le roman, je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en fous complètement des romans. Ce qui fait que si tu veux acheter le collector pour par exemple les goodies, t'es obligé de te coltiner un putain de roman énorme que du coup tu vas payer plein pot puisque le collector coûte 20 €. Donc on va dire le manga il coûte 7 €. Le reste ça fait 13 € si mes calculs sont bons. Je suis pas complètement con. Hein. Donc 13 €, on va dire, allez, la boîte plus les goodies 3 € et le roman 10 €. Voilà. Donc mettre 10 € dans un truc que je ne veux absolument pas, ça fait bien chier. Et ça, évidemment, je le dis, je le répète, mais on sait très bien pourquoi ils font ça. C'est tout simplement parce que les romans, ça se vend moins que les mangas, même si c'est un roman qui est basé sur Mashle. Donc forcément, le meilleur moyen de liquider tout ça, c'est de les inclure dans les collectors. Voilà, ça va faire genre, vous avez vu, on a fait plein de ventes sur nos romans. C'est faux, vous avez magouillé. Voilà. Bref, donc ce collector, de prime abord, il est très joli, il est très complet, même si le stand acrylique Osef, la boîte très très belle, pas de cover réversible malheureusement, les culs sont très sympas, le roman bat les couilles, donc je suis assez mitigé, c'est du 50-50. C'est à la fois un bon gros collector, bien complet et très soigné, mais à la fois une escroquerie parce qu'il y a plein de trucs qu'on s'en fout et de trucs qu'on veut pas forcément et que du coup à cause de ça c'est cher et hors de prix. Bref, voilà, on a fait le tour de tous les collectors. Donc voilà pour les unboxings de tous ces collectors. Bien sûr, il en arrive plein d'autres. J'aimerais vous faire découvrir également les collectors que j'ai reçus de la part de Dr. Chip sur le My Hero Academia tome 7. Je sais qu'il y en a plein qui arrivent également cet été, notamment ceux de Veil et celui de Gannibal qui était d'ailleurs déjà présent lors de la Japan Expo, mais j'ai préféré attendre étant donné que j'en avais déjà plein à la maison qui attendaient. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des unboxings. Si vous êtes en accord ou non avec ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire selon vous, qu'est-ce que vous avez pensé des collecteurs en question. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quatibus de la Mangatech. Salut!